Bonjour, je me présente Andrea Nathalie Boudreau. Je suis enseignante en sciences secondaire 3 au collège Charlemagne. J'ai besoin de vous dire que pour le moment, je suis aussi titulaire du groupe 311, ce qui fait que s'il y a quoi que ce soit, je ne veux pas que vous vous gêniez pour me poser des questions, me parler. Le contenu du programme pour le cours d'ATS, la première partie, c'est sur l'univers matériel. Donc, on va voir les atomes, les molécules, les composés, les éléments. On parle du tableau périodique. On va voir aussi les propriétés de la matière. Donc, on va commencer à faire des concentrations et des dilutions. Dans les propriétés de la matière, comme je vous disais, on va faire des concentrations, des dilutions, on va parler de masse volumique. Ça fait partie du programme de secondaire 3. Dans la deuxième partie, nous allons parler de l'univers vivant. L'univers vivant est divisé pour la partie nutrition, donc pour le corps humain. Nous allons voir aussi le système digestif, le système respiratoire, le système circulatoire et sanguin. Nous allons voir les 5 sens, les muscles et les os, le système urinaire et on termine avec le système reproducteur. Chaque partie va être détaillée. Des expériences sont associées, dont la dissection de l'œil et la dissection du cœur aussi. Dans la troisième partie, nous allons voir l'univers technologique. Dans l'univers technologique, ce sont les projets de techno et nous verrons également toute la partie sur les matériaux. Mon attente envers les élèves, évidemment, je suggère aux élèves de relire les notes de cours, de bien suivre en classe, de faire les travaux qui vont être demandés. C'est rare qu'un élève de secondaire 3 se retrouve à avoir un échec en sciences, puisque c'est tellement varié qu'à un moment donné, il devient à avoir une force dans une des 3 parties que je vous ai parlé tout à l'heure. Les devoirs, je suis un peu une machine pour les devoirs dans le sens où je les vérifie à chaque début de cours et je les inscris sur le portail. Si jamais les devoirs ne sont pas faits, sont compilés au niveau du suivi, puis c'est clair qu'il va y avoir des sanctions. Par contre, si les élèves ne sont pas capables de faire les devoirs, je m'attends à ce qu'ils m'écrivent sur le portail pour m'indiquer que ils n'ont pas réussi à le faire, puis qu'ils m'expliquent la raison pourquoi. À ce moment-là, ce ne sera pas un devoir non fait. Les examens et les dates seront établis d'avance. Les mini-tests aussi, je vais les donner aux élèves. Ils vont les avoir au début. Il n'y aura pas d'examen de laboratoire, c'est important de le savoir, mais il va y avoir des examens au niveau théorique. Le cahier d'activité ADN est un cahier d'activité qui a été envoyé avec un lien web pour être numérisé. Les élèves peuvent travailler dans le cahier d'activité en l'ouvrant avec leur tablette et à ce moment-là, ils peuvent même écrire. Je pense que les élèves, ils ont quand même une bonne habileté là-dedans. S'ils ont besoin d'aide, il n'y a pas de problème. On a des gens qui sont prêts à les aider pour développer mieux la technologie. Ils ont besoin d'un cartable à anneaux et je leur ai demandé aussi d'apporter des feuilles de cartable. Pour le cartable à anneaux, si vous avez seulement 1 pouce d'épaisseur, c'est suffisant. Mais le problème, c'est qu'un duotang, ce ne sera pas assez. Le sarrau et les lunettes de sécurité, évidemment, les dates laboratoires. Je m'attends à ce que les élèves aient leur sarrau et leurs lunettes de sécurité. Le problème, c'est que les dates sont déjà des dates préétablies. Alors, on ne pourra pas avoir de changement de date. Donc, s'il n'a pas son sarrau et ses lunettes de sécurité, il ne pourra pas faire le laboratoire.
Ma façon d'enseigner, bien, au départ, je vais juste voir si c'est ma bonne image. Ouais, c'est ça. Ma façon d'enseigner, c'est sûr que euh, ça varie d'une période à l'autre, mais en temps normal, j'ai des démonstrations au début du cours ou bien j'ai des PowerPoint que j'ai montés. Je vois la théorie avec les élèves, je donne énormément d'explications et j'ai des vidéos sur la matière et souvent ils ont du temps en classe pour faire les exercices. Si les exercices ne sont pas terminés en classe, pardon, ils doivent le faire en devoir à la maison et je vais l'écrire sur le portail. Mais au départ, il n'y a pas de devoir à la maison, c'est vraiment un travail que je vais attribuer en classe. Je peux apporter de l'aide aux élèves sans problème, je suis toujours disponible. Probablement qu'avec avec la COVID, on va se retrouver à faire plutôt des Zooms. Ça va être dans les prochaines semaines ou je peux les contacter aussi par téléphone, il n'y a pas de problème. Comment que je vais communiquer avec vous, soit par le portail, c'est très accessible pour moi, ça va être très simple, et aussi par téléphone, vous m'indiquez à quelle heure je pourrais vous téléphoner, et il y a de ce côté-là, pour moi, c'est vraiment pas une difficulté. Je peux vous appeler après les cours ou pendant les heures de classe aussi, là, quand j'ai des périodes libres. Puis, écoutez, on va s'entendre, là, je suis pas inquiète. Mon but, c'est sûr que je voudrais que les sciences soient intéressantes pour les élèves, puis que ça les stimule, parce qu'il va leur rester quand même le secondaire 4 à faire en sciences, et peut-être le secondaire 5 aussi. Qui dit qu'on n'a pas des futurs Einstein dans nos classes? Ça pourrait très bien être ça. Ou encore quelqu'un qui va développer une science quelconque et innover dans un domaine. Je souhaite ardemment, puisqu'on en a besoin de scientifiques. Je vous rassure, on ne fera pas de grosses explosions, même si les élèves, ce serait dans leur demande. Il n'y a rien de ce qu'on fait qui est dangereux en secondaire 3, tout étant avec une sécurité accrue. Alors, je ne veux pas que vous vous en fassiez pour ça. Ce qui va sans doute arriver, c'est que ben, les élèves vont développer un intérêt pour les sciences dans divers sujets. Ça peut être tant au niveau de la matière qu'au niveau des expériences ou encore sur le corps humain. Ça pourra être aussi que les élèves vont développer une habileté pour s'en aller dans un domaine médical qui dit que c'est pas ce qui va se produire. Merci beaucoup. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, s'il vous plaît, communiquez avec moi. Je suis disponible en tout temps. Merci beaucoup. Au revoir.